Ouais, j'avoue que malgré le fait que j'ai fait une psychose et que on pense que je vis dans un monde complètement imaginaire en termes d'interprétation du cosmos, on pourrait penser que je suis pas connecté à la réalité et que j'ai pas conscience de l'impact des mots et leur force dans l'esprit des gens lorsqu'il s'agit de sujets sensibles dans lesquels chacun se sent un peu concerné. Le conflit Israël-Palestine n'a absolument rien de marrant. Alors, à noter que je cohabite dans mon corps, moi, Riyad Anoto et Dowiza, je cohabite dans mon corps avec des voix qui prétendent être des extraterrestres et qui ont une vision de la vie et de la mort beaucoup plus, comment dire, ouverte, disons. Ils sont plus ouverts à la mort. C'est même très impactant dans leur culture, à un tel point que les voix que j'ai dans la tête, qui prétendent être des extraterrestres, qui sont aussi des démons et des anges, elles m'ont dit qu'elles, elles faisaient des combats à mort parce que de toute manière, si tu as été une bonne personne, tu te réincarnes, donc c'est pas trop grave de mettre ta vie en danger pour la bonne cause. Voilà. En gros, mourir pour des choses futiles, de leur point de vue, comme par exemple une cascade ou un sport extrême, c'est bête. Mais ils respectent quand même la pratique parce qu'elle est impressionnante. Mais disons que eux, ils ne joueraient pas avec la mort pour l'adrénaline. Ils aiment l'adrénaline qui rend compte lorsque on parle de la mort. Mais ils sont aussi, comment dire, très comiques. Et donc du coup, possiblement, s'ils ne respectent pas le fait que je fasse cette vidéo, parce qu'ils n'interviennent pas dans mes vidéos, sauf Asa Noctizer, Azrael, qui me prête sa voix qu'on a définie lorsqu'on fait un trouble de l'identité multiple, qui me prête sa voix pour faire les autres personnages lorsque je fais des blagues. C'est moi. Et donc du coup, voilà. En gros, il y a un an, quand j'ai rencontré, quand cette voix est revenue à moi, parce qu'il y a 4 ans, toutes ces voix qui sont avec moi maintenant, elles sont venues, elles ont été menaçantes, elles m'ont mis à l'épreuve et j'ai fini par passer leur test et par devenir leur chef. Eh bien, Asa, lorsqu'il est revenu il y a un an et demi, en décembre-février 2022, on était très concerné par la guerre. En réalité, j'ai comme thème dans les morales que j'ai fait tout seul, parce que lorsque je parle tout seul, je fais la morale à l'humanité. Et donc, du coup, c'est ça mon thème. Et donc, du coup, on se sentait très concerné par le conflit Russie-Ukraine, à un tel point qu'on se rappelle que le Donbass a demandé son indépendance et a fait appel à la Russie pour les aider dans un conflit qui datait de 2014 apparemment. Il s'est passé des choses à cette époque, moi je ne savais pas. Et ensuite, il y a aussi le fait que Poutine a commencé par faire des pourparlers et que ça s'est mal passé avec le représentant occidental qui était Macron, qui, je n'ai pas retrouvé les images malheureusement, qui, lors de sa discussion avec Poutine, a montré une arrogance occidentale qui a énervé Poutine, qui ne se sent pas en symbiose avec la mentalité occidentale. Voilà, le russe de Poutine ne se sent pas accepté par l'occidental. L'occidental veut qu'il change. L'occidental est dirigé par des satanistes et par des néo-nazis. Et justement, cette histoire en Israël et au Hamas, à Gaza, qui est un territoire avec des peuples palestiniens, n'arrange pas les affaires de l'Occident. Mais je fais cette petite intro sobre sans vous faire mon sketch de début, mes chers abonnés, mes chers moussaillants. Parce que justement, j'ai peur que cette vidéo soit mal interprétée, parce que je vais donner mon avis sur le conflit Israël-Palestine pour réagir à l'info. Je vais pas faire l'autruche, je vais dire ce que j'en pense. Et je vais essayer de faire en sorte que ce conflit s'arrange, mais je me sens impuissant concernant les événements à Gaza. Et je ne comprends pas pourquoi tant de haine envers le groupe qui a commis l'attentat, les personnes du Hamas qui ne sont pas le Hamas, justement, qui sont des habitants du Hamas.
Il ne représente ni Palestine, ni le Hamas. Il le revendique, c'est pas pareil. Comme vous avez revendiqué Israël. En fait, ce conflit, il n'est pas si compliqué que ça. On le vend comme étant compliqué, mais en réalité, il est très simple. Et justement, moi, sur ma chaîne, j'ai envie de proposer une vision novateur euh, du divertissement, une vision novateur de l'actualité, une vision novateur du monde. Et donc, du coup, je vais faire ce que je dois faire, mettre une instru, mais qui correspond au thème dans lequel moi je suis. C'est comme ça que je choisis mes instrus. Et je vais pas couper au montage. Tose, flemme. Alors, on va mettre. Eh ouais, on va mettre sérieux, hein, on n'a pas le choix. Il n'y en a pas beaucoup dans sérieux. Faut que je fasse des recherches instrumentales. On va mettre la première. Non. On va changer de playlist après. Ok, donc let's go. C'est parti, les gars, les moussaillants. À l'abordage, on va parler du conflit Israël-Palestine. Alors, je soutiens pas le terrorisme, mais je soutiens pas non plus le massacre d'innocents. Attendez. Alors en fait, on peut réfléchir sur le problème de plein de manières. On peut réfléchir pro-occidental ou pro-palestinien, ou pro-paix, tout simplement, je préfère dire, parce que en réalité, il y a deux camps qui s'opposent dans ce conflit, c'est l'Occident et le peuple de Palestine. Alors en gros, c'est parti les gars. On va d'abord expliquer l'histoire du conflit Israël-Palestine, parce que c'est très important que vous sachiez comment les événements se sont passés. On va se recontextualiser, c'est qui les protagonistes de cette histoire. Alors, dans les infos occidentales, je pense qu'on a suffisamment vendu le pro-juif. On va dire c'est les choses clairement, c'est du pro-juif, du pro-judaïsme. Genre, laissez les juifs tranquilles, ils n'ont rien fait de mal. Donc non, je ne vais pas prendre le point de vue des juifs. Alors en fait, même dans la réflexion, je vais utiliser le terme juif parce que ça définit à la fois une religion et une ethnie. C'est-à-dire qu'en gros, une personne d'origine juive, on dit qu'elle est juive. Et donc, du coup, je vais pas parler de musulmans, je vais pas parler de religion, c'est parce qu'en fait l'histoire elle a rien à voir avec la religion. C'est un truc de fou. Le conflit, genre la religion, bien sûr il y a des problèmes de conflit entre la religion, bien sûr, c'est qui date pas d'Israël, mais il n'y a jamais eu de guerre comme ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de grande croisade à ma connaissance. Et donc du coup, let's go, on va prendre le point de vue des Palestiniens. Let's go. Et comme je vous l'ai dit, je soutiens pas le terrorisme, mais je soutiens pas non plus le massacre d'innocents. Alors juste, il y a 1 an et demi, je sais plus ce que vous avez fait des vidéos que j'avais fait concernant cette affaire de viol. Cette vidéo-là, vous me l'effacez pas les gars. J'ai pas envie que les potes dans ma tête ils refassent le bordel et que ce soit encore l'apocalypse. Donc, en tout cas dans mon monde. Alors s'il vous plaît, vous allez juste écouter mon avis et essayer de vous forger votre propre idée et essayer d'appliquer ce que la voix dans ma tête Qatari a dit. Vas-y, c'est pas mon pays, c'est pas mon conflit, je me mêle pas. Voilà, mais par contre en parler c'est important parce que tout le monde en parle, et donc du coup, qu'est-ce qu'on doit en penser, qu'est-ce qu'on doit faire bah je sais pas, mais en fait Israël-Palestine, dans l'histoire que je vais vous raconter, vous allez vous rendre compte que la France elle a absolument rien à voir avec ça, c'est fou. On en parle beaucoup, on soutient Israël à la télévision, parce que c'est notre allié politique, hein. Clairement, hein. Je veux dire, ils ont fait un choix militaire, on va dire. Les peuples occidentaux lorsqu'ils ont pris parti pour Israël et ils peuvent pas retourner leur veste malgré ce que Israël a fait et même si bah, ils le cautionnent pas parce que Israël fait au Hamas ce que la Russie fait à l'Ukraine, c'est une histoire similaire disons, mais voilà, alors let's go, c'est parti pour l'histoire. Alors sur quoi je me base sur cette histoire? J'ai regardé une vidéo courte d'un mec à qui j'ai mis un like et j'espère que je me suis abonné à sa chaîne. C'était une personne à la peau noire qui a tout simplement expliqué le conflit Israël-Palestine historiquement et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc du coup, let's go. On va pas manipuler l'information, on va raconter l'histoire simplement et bêtement. Parce qu'elle est simple et bête. Alors let's go. J'ai déjà
raconté seul de mon côté à mes voix dans ma tête. Je pense avoir une sous-écoute, alors j'espère que ça a déjà eu l'impact ce que j'ai dit. Mais je pense qu'il est clair et net que là, l'Occident doit prendre parti, mais bien ferme, et dire à Israël, bon, ça suffit, mon frère. On va pas t'aider à faire ça. Parce que si laisser Israël continuer à faire ça sans utiliser la force occidentale, c'est comme accepter qu'elle le fasse. Et donc cautionner le massacre d'innocents qui n'ont absolument rien fait de mal, qui se sont juste contentés lors de cet attentat terroriste du matin d'aller chercher une baguette, d'ensuite aller aider le père à l'épicerie, tu vois, t'as capté? J'ai pas envie de le faire. Bref. Allez, let's go. Alors, notre histoire, elle date de je sais plus quand, on s'en fout. La date exacte, on s'en fout, c'est pas important. Alors, en gros, c'est à l'époque où l'Empire Ottoman était encore là. Alors, je me suis demandé ce qui est arrivé à l'Empire Ottoman, et j'ai jamais fait les recherches historiques et j'ai eu la réponse. Alors, let's go. Alors, en fait, le protagoniste, c'est les Anglais. Oui, c'est les Anglais, c'est les British, c'est les roast beef, putain. C'est les roast beef. Alors en gros voilà, les Anglais ils partaient en Inde, là où ils avaient déjà établi des colonies, parce que ils ont fait des colonies, hein, les Occidentaux, j'espère que vous n'avez pas oublié ça, on nous en parle bien à l'école. Et donc du coup, ils partaient faire du business en Inde pour je sais pas trop quoi faire, et à l'aller, ils s'en sont battus les couilles, ils ont traversé le territoire. Et au retour, ils se sont arrêtés, ils ont parlé aux gens du peuple arabe. Ils leur ont dit, ouais, comment ça va le peuple arabe? Et genre le peuple arabe, il a dit, ah bah tu sais quoi, on en a marre d'être sous l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, il est pas cool, il nous respecte pas, on veut avoir notre propre pays. Et donc du coup, les Anglais, ils ont fait, oh, on va vous aider. Waouh, merci les gars. Mais en réalité, les Anglais, ils avaient un truc derrière la tête. En Occident, déjà à l'époque, il y avait un problème, l'antisémitisme. Le peuple juif était, oui, en danger. Il subissait du racisme et il y avait probablement des violences. Et donc, du coup, il ne se sentait pas en sécurité en Occident. Donc, il voulait partir. Et donc, du coup, il y a eu cette idée d'acheter des terres dans les terres en Ottoman, en aidant les Arabes à avoir leur indépendance pour ensuite leur acheter le territoire et amener les Juifs à vivre en Proche-Orient. Voilà. Alors du coup, let's go, ils les ont aidés, ils ont réussi, l'Empire Ottoman s'est écroulé, les pays du monde arabe se sont formés, et ensuite, bah du coup, les Anglais et la SDN, l'ancêtre de l'ONU, c'est-à-dire l'Occident, tout simplement, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, bah après ça, ils ont décidé que boum, bah maintenant, ici, il y a Israël. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Israël. C'est les Occidentaux qui sont venus dans le monde arabe et qui ont dessiné une nouvelle frontière pour le peuple juif qui était en danger en territoire occidentaux. Mais le truc, c'est que les Anglais et les Juifs et l'Occident de manière générale, mais les gens qui sont venus, ils ont tué des gens en arrivant. Tout simplement. Ils ont dit, ah bah maintenant ici c'est chez nous, pam pam boum boum, quick quick, ching ching, et ils les ont tués. Et donc du coup, ils ont défini que c'était leur territoire et qu'ils vivaient ici maintenant, et depuis, le conflit Israël-Palestine a commencé. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que l'histoire parle d'elle-même. Alors déjà de 1, vous inquiétez pas, dans cette histoire, dans le résumé, moi j'ai pas entendu la France. Alors la France elle a dû intervenir en SDN. Donc en réalité Israël, le conflit Israël-Palestine, c'est pas les Français, ils ont rien à voir en fait. Vous vous sentez concerné et impliqué parce que on a été sensibilisé par les informations à ne pas éprouver par l'histoire des Juifs à l'école. Je veux dire, un enfant normalement constitué qui apprend ce qui arrive aux Juifs avec la manière de raconter les Occidentaux, c'est-à-dire anti-nazi, tout simplement, pour mettre fin au courant dès la naissance, même si de temps en temps il y a des mecs qui apparaissent, je sais pas pourquoi ils sont trop d'accord avec Hitler. Ouais, donc la France, elle a pas fomenté le conflit, elle a probablement participé à l'amarrage, on va dire, l'envoi des Juifs en Israël, enfin en Palestine.
Et le pire dans ça, c'est que le pays s'appelle même pas vraiment Palestine, c'est les Anglais qui ont donné, c'est les Occidentaux qui ont nommé cette terre Palestine, donc on sait même pas comment ça s'appelle en fait. Et donc du coup, moi je trouve ça dramatique en réalité parce que le conflit Israël-Palestine, c'est un héritage des colonies. C'est un héritage d'une époque où l'Occident, c'était pas le défenseur des peuples libres. Au contraire, c'était l'asservisseur, tu vois. Donc Israël, c'est l'héritage de l'asservissement. Et c'est les raisons pour lesquelles en réalité on a du terrorisme. Elles sont évidentes. C'est que la France est responsable de tas de souffrances dans les territoires d'où viennent les terroristes. Je veux dire, en réalité, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, comment dire, il y a eu un jeu qui s'est établi, c'est simple. C'est l'Occident, il s'est dit, on va prétendre aider les peuples à se libérer pour faire du business avec eux, parce que leurs dirigeants, ils veulent pas travailler avec nous. En gros, c'est ça, je veux dire, ils ont fait ça en Afrique, on en a déjà parlé dans une vidéo, et donc du coup, leur plan, possiblement, était de faire pareil avec le Proche-Orient, avec le Moyen-Orient. Et c'est juste que les peuples du Moyen-Orient, bah, déjà de un, avec leur foi en leur religion, qui est une religion de paix, hein, quand tu lis, ça te dit pas de faire des trucs. Hein. J'ai vu que des passages qui m'ont un peu éclairé, et même, je veux dire, par exemple, il y a une phrase dans le Coran qui est très forte. C'est en gros un mec qui dit tu donneras à ton esclave les mêmes richesses qu'Allah t'a donné. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y avait des esclaves, mais déjà à l'époque, il y avait des mecs qui étaient là en mode non, mais l'esclavage, faut bien le faire aussi. En gros, c'est littéralement tu feras d'un esclave ton employé. Et même, c'est mieux que ton employé. Si tu feras d'un esclave ton associé. Je veux dire, moi, pour ce que j'ai lu, en réalité, c'est la religion, elles vont plus même la peur des ténèbres. Genre, en mode attention, les ténèbres arrivent, faites confiance à Allah pour y faire face. On peut considérer que les ténèbres c'est la folie de l'âme, en réalité on sait pas à quoi ça ressemble. Il y en a ils ont dessiné les ténèbres comme étant des ombres, mais vas-y let's go, genre les ténèbres c'est l'inconnu en fait, hein. On sait pas c'est quoi et comment ça se manifeste. Mais c'est le mal en gros les ténèbres. Et du coup on se rend pas compte, mais littéralement on est les méchants dans l'histoire. L'Occident est le méchant dans l'histoire Israël-Palestine. C'est nous qui sommes partis chez des gens, dire maintenant c'est chez nous, cassez-vous, on veut vivre ici. Et si vous ne nous écoutez pas, on vous tue. Ça a commencé comme ça. Maintenant, l'Occident, il a changé parce qu'il y a eu une kinderification du peuple à travers des dessins animés enfantins, avec une génération qui a été sauvée, la génération Club Dorothée, et tout ce qui a découlé du mouvement manga, parce que les mangaka, ils ont inculqué des valeurs et ils ont écrit des histoires je veux dire, vous regardez Naruto, les premiers chapitres de Naruto, on va y arriver, il y a beaucoup plus d'impact parce que c'est plus sanglant, c'est plus violent, mais en même temps c'est plus parlant du coup. Et vu on s'attache aux personnages, voir leurs péripéties et leurs difficultés et leurs défaites à certains, ça nous inculque, comment dire, on va dire ça nous rend humble de nous dire ah, moi aussi je peux connaître ça, moi aussi je peux tomber sur quelqu'un qui est plus fort que moi. Et c'est ça qui était riche avec Naruto, c'est que avec tous les personnages qu'il y avait, tu pouvais t'y retrouver. Et donc du coup, ouais, dans le conflit Israël-Palestine, on est les méchants les gars. Regardez même comment ça se passe, je veux dire, grosso modo, ce qu'ils affrontent, c'est un groupe de citoyens qui s'est juste dit j'en ai marre d'Israël. Et ils savent pas comment faire partir Israël. Et le terrorisme, c'est plus une technique du désespoir en réalité. C'est attaquer, partir dans le pays ennemi, tuer le peuple. C'est pour leur faire comprendre que les gars, vas-y, genre, c'est pas parce que vous avez des armes plus sophistiquées que nous on va pas se défendre. Je veux dire, vous nous avez fait souffrir. On était tranquille entre nous, on était sous l'emprise déjà de le peuple ottoman. Vous nous avez dit que vous allez nous libérer. Et maintenant, si vous nous imposez votre loi. Vous nous avez même pas demandé ce que nous on voulait, genre. Vous nous avez même pas écouté. On n'a même pas eu notre mot à dire. Et même aujourd'hui encore, parler de ce conflit et dire je suis pro-Palestine, on peut t'associer à du terrorisme et dire ah ouais t'es pro avec un mouvement terroriste alors que même non 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 Palestine c'est pas des terroristes les Palestiniens putain c'est pas des terroristes. Je veux dire, les Palestiniens qui sont venus se réfugier en Occident parce que c'était vraiment le bordel sur leur terre à cause du conflit qu'on a commencé. Euh, ils veulent devenir médecins, ils veulent devenir journalistes, je sais pas, c'est des citoyens normaux, c'est des citizens, mon frère. La guerre, les seules victimes dans une guerre, en réalité, c'est les citizens. Les armées sont chauds pour se faire la guerre, mais les citizens, ils ont pas leur mot à dire, ils ferment leur gueule et ici on va se battre.
casse-toi. En réalité, quand j'ai fait ma psychose il y a 1 an et demi, j'avais envie de tout changer. Avec Poutine, on avait une idée dans la tête, on voulait faire une warzone. Et c'est juste que Poutine, dans sa tête, il s'est dit manictement, moi je fais la guerre et venez m'affronter si vous avez des envies meurtrières. Parce que il y a du mal partout et si tout le monde ferme sa gueule sur le mal, bien sûr, les choses elles se font jamais, les gars. Et donc le monde dont tout le monde y rêve, en réalité, il n'existera pas parce que tout le monde se dit c'est qu'un rêve. Oh les gars, je sais pas, moi dans ma vie, je me suis toujours dit, il faut que j'essaie de me battre pour mes objectifs, pour mes rêves, pour ma vision. Genre, faut pas faire les autruches et dire, oh, je peux rien changer, c'est trop dur. Il faut essayer, même si on n'y arrive pas, parce que, je sais pas, ça va peut-être inspirer d'autres gens qui vont aussi essayer et qui vont peut-être, eux, réussir. Je veux dire, c'est ça l'effet domino, c'est ça le butterfly effect, c'est avoir de l'impact dans le présent pour dessiner le futur tel qu'on le voit, c'est concrétiser ses objectifs. Et ouais, vas-y, let's go. Moi, j'ai fait le tour de ce sujet dans ma tête de mon côté. J'avais pas envie d'en parler au début parce que, vas-y, c'est trop sensible comme sujet. Mais quand je me suis renseigné sur l'histoire, je me suis dit, non, mais vas-y, c'est facile. Et en plus, le pire, c'est que, comme je vous dis, ils affrontent des gens qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas d'avion de chasse, ils affrontent pas des armées, ils affrontent des citoyens armés. Et donc, du coup, les mecs, ils arrivent avec toute leur technologie militaire, bombarder des zones. En s'en battant les couilles, ils ont une cible, ils bombardent un immeuble qui est habité par des gens. Les opérations sur Terre, ça vous faisait si peur, je sais pas, vous pouvez pas envoyer vos véhicules blindés ou vos tanks au milieu de la ville pour dire à vos yeux qu'on est là et faire descendre des soldats avec des gilets pare-balles et des kalachnikovs. Et si un mec qui vous tire dessus, vous commencez le combat contre lui. Je sais pas, vous auriez pas pu faire les choses propres, vous y allez comme des putains de bouchers pour apprendre. C'est bon, les gars. Ça se voit que derrière ce prétexte de terrorisme, vous cachez des intentions meurtrières et néfastes envers le peuple musulman, palestinien. Pourquoi j'ai dit musulman? C'est un conflit, mais c'est même pas, c'est un conflit, c'est même pas juif versus musulman, c'est Israël versus Hamas. Je veux dire, même Palestine a dit je suis pas le Hamas. Le Hamas, là, il est abandonné même par son seul allié. Je veux dire, non, les gars, genre là, en vrai, vas-y, maintenant vous connaissez l'histoire, dites-moi dans les commentaires, Israël ou Palestine, en vrai, choisissez un camp. Choisissez un camp. Voilà, vous êtes avec qui? Parce que la vérité, c'est si on parle du conflit comme si on était concerné, bah venez, on s'implique vraiment. Et déjà, on prend parti. C'est le plus important. Moi, je suis pro-paix. Et si on doit choisir entre Israël et Palestine, le peuple qui a demandé à vivre en paix, c'était les Palestiniens. Ils étaient sous l'Ottoman, ils voulaient leur indépendance, on leur a promis, on est venu, on a créé un pays. C'est nous qui avons commis l'erreur, qu'on n'aurait jamais dû créer Israël. Jamais. Il a été fondé en 1948, le pays, il a même pas 100 ans, putain. Il a même pas 100 ans. Ça fait même pas un siècle. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont vu Palestine se former, ils se sont dit c'est normal. Voilà, on ferait la même chose. Au Canada, ce serait une invasion. On ferait la même chose en Norvège, la Norvège dirait on nous a envahis. On fait la même chose en Nouvelle-Zélande, les All Blacks qui viennent, ils nous tankent. Cassez-vous. Nous, on va faire du rugby, c'est tout. On veut pas votre guerre de merde. J'y crois pas, putain. Et le pire dans tout ça, c'est que même les. Après tout ce qu'ils ont vu et toutes les infos qu'il y a à la télé, je vois personne qui dit non mais stop les gars. Il faut arrêter. Ils disent tous pas bien, hein, mais il y a personne qui arrête ça. Ils condamnent. Ah, c'est pas bien. On vous aidera pas. Mais je suis désolé les gars, genre. Arrêtez-les par la force. Dites-leur clairement bon stop. Parce qu'en gros, si on est si l'Occident, c'est le peuple libre, et qui se bat pour la liberté des peuples à travers le monde, parce qu'en gros, c'est ça le thème de l'Occident. Bah vas-y, let's go les gars, c'est l'heure. Déjà, il y a l'Ukraine. C'est parti en couille. Et là, maintenant, ça repart en couille. Là, il y a un flot dans le monde. Après, moi, de mon côté, c'est vrai, j'ai dit aux gens, essayez de résoudre vos conflits par la parole. Et si vous n'y arrivez vraiment pas par la parole, vous faites la guerre. Mais d'abord, enlevez les citoyens, putain. Et même si l'ennemi se cache dans les citoyens que tu fais réfugier, bah c'est pas compliqué, genre. Tu vas et tu leur dis. Tu prends tous les Israéliens, au contraire, tu fais un retrait. Sur les territoires où ça va, c'est la paix, tu fais des HLM et tu prends les gens du Hamas et tu dis, bon, tu préfères Israël ou Palestine? Et s'ils disent Israël, tu dis, allez, tu viens dans cet immeuble. Facile, la vie.
C'est vous qui êtes butés. Genre, essayez de chercher les compromis. Les compromis, c'est genre mettre tout le monde d'accord. C'est en gros te faire un compromis, c'est trouver un truc qui arrange pas tellement quelqu'un, mais qui désarrange pas tout le monde. Et là, le compromis, c'est juste on rediscute le territoire, je te jure. Mais comme en Ukraine. Comme en Ukraine. C'est genre on y va et on dit ok, tout le monde, il y a la guerre, ok, moi je veux pas la guerre. Mais le thème de la guerre, c'est il y a des gens ils veulent être russes et il y a des gens ils veulent être ukrainiens. C'est pas ça. Il y a des gens ils veulent l'indépendance du Donbass. Et il y a des gens ils veulent pas l'indépendance du Donbass, ils veulent forcer le Donbass à rester ukrainien. Juste sur le principe, genre, je sais bien qu'on nous apprend à l'école, l'État est indivisible. Mais regardez, même Macron, et ça c'était un de mes thèmes dans ma psychose, hein, donc j'ai pas décompensé parce que ça va, hein. S'il m'a écouté, ça, c'est ce qu'il voulait. La Corse, elle a demandé son autonomie, une sorte d'indépendance sous la tutelle de l'État. Une sorte d'indépendance dans la prise de décision tout en respectant la loi française. Mais avoir une sorte de président corse qui choisit pour la Corse et qui fait des lois pour la Corse. Disons qu'en gros, j'ai pas suivi l'affaire. Mais ça, le peuple corse, il est content. Il l'a demandé. Il a dit ok, je vais y réfléchir. Et on a accordé. Donc nous, on a évité que les Corses de Corse, ils se sentent sous l'emprise française. Parce que genre, il y a vraiment une scission. La Corse, pour moi, c'est vraiment culturellement un pays. Mais il y a plein d'endroits, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pareil. Marseille, c'est un pays. Nice, c'est un pays. La Bretagne, même Rennes, Lille. Toutes ces grandes villes, elles ont leur propre écosystème, leur propre fonctionnement, leur propre loi, leur propre culture, leur propre mode. Il y a plein de trucs qui fait que tu es un pays. C'est par l'indépendance culturelle. C'est quand tu t'auto-influences. Quand ton peuple il est autonome et qui se débrouille entre lui. Et bref, et donc du coup, ouais, genre, on a rendu ce conflit comme étant compliqué. C'est compliqué juste parce qu'on parle de religion, les gars. Ça va, sortez-vous les doigts du cul, putain. Oh, ça fait 2000 ans que ça existe, la religion. Oh, vous pouvez pas juste accepter qu'il y en a plusieurs. Putain, moi je commence à croire au dieu grec, hein. Ah, avec ce que j'ai vécu dans ma psychose, je me dis, oh putain, frère. Si au Moyen-Âge, il y avait un mec qui avait vécu le même truc que moi, crois-moi, putain. Ah, il s'aurait fini par raconter une histoire Hercule. Juste tu prends mon histoire et tu fais des tableaux, tu fais des livres, tu fais des comics dessus, et c'est bon, hein, le mythe il est réel. Hein. C'est comme s'il avait existé, entre guillemets, parce qu'il va avoir un impact dans l'histoire d'autres personnes. Mais du coup, vas-y, c'est pas arrivé, c'est fictif, tu vois, entre guillemets, c'est ce que me dit la science. Mais non, c'est réel ce qui m'est arrivé, putain. Et même si les voix, c'est des manifestations du fond de mon cœur ou du fond de mon cul, waouh, putain, Noctizer, Hazard, Kamikaze, Djehal, quand ils balancent eux, c'est pas moi. Hein. Moi, j'y pense pas, hein. Moi, je suis pas comme eux, moi, je m'en fous. Même là, Israël-Palestine, je veux dire, j'ai pas voulu en parler parce que les infos parlaient de ça. Je sais pas, je voulais que les infos aient power up et qu'elles trouvent un truc genre en mode état, j'ai une idée, viens, on fait des infos du tonnerre comme dans les films. On parle de trucs de malades qui ont été faits d'un enfant qui a réussi qui a eu une bourse universitaire parce qu'il a bien travaillé à l'étude. J'en sais rien, moi. Que les mecs qui commencent à raconter la vie des citoyens, tu vois, qui vont aider d'autres citoyens à vivre leur vie de citoyen. Je pensais qu'il allait avoir un truc du style, allez hop, on va faire les infos. Elon Musk qui gère un peu le business de l'espace. Dès qu'Elon Musk qui dit un truc, boum, on en parle, on appelle des spécialistes qui nous disent si c'est réalisable ou pas, parce qu'Elon Musk il vend un peu du rêve. Mais c'est juste que vous voyez pas les jutsu secrets derrière les métiers que vous faites. C'est des arts que vous faites. C'est des techniques ancestrales, mon frère. Les aliens, ils maîtrisent ça tellement mieux. Quand vous allez voir un journal alien, vous allez rien comprendre. Un journal alien, il peut s'arrêter sur le président pendant toute la journée. Passer toute une journée avec le président. Il n'y a personne qui s'est dit, je vais faire ça, putain. Excusez-moi, monsieur le président, je suis un grand journaliste. Je veux raconter votre quotidien avec ce qui m'est autorisé de dire avec la loi. Est-ce que je peux passer une journée avec votre équipe? Je sais pas. Vous avez pas de belles idées. Et c'est un truc que j'avais envie de dire. Vous êtes dans un bad mood, putain. Oh, j'ai peur pour vous. J'ai pas envie qu'il y en a qui font des dépressions, moi. Moi, je veux... Moi, je veux que... Vas-y, que tout le monde y trouve la patate. Tout le monde dit, allez, vas-y, let's go. Ouais, il a raison, Riyad. Fonce pour tes rêves. Fonce pour ce que tu crois être bien, putain. Parce que vas-y, les gars, il m'arrivait des trucs bizarres de mon côté. Ouais.
C'est même la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Genre tout seul, je me sens bien, putain. J'ai envie d'être dans un désert. Mais je veux la technologie. C'est tout. J'ai rien contre l'humanité en vrai. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle m'accepte pas comme je suis. Je me sens exclu un peu. Je me sens trop... Soit on y va avec des pincettes. Je me sens pas compris par l'humanité. Je me sens incompris. J'ai comme l'impression qu'elle et moi on n'est pas en symbiose. Je veux dire, moi je vois ça. Je suis désolé, je serais Macron. Je serais à la position de Macron ou un de ses proches. Je vois que Israël bombarde Gaza pour traquer 4 terroristes qui ont commis un attentat, qui ont certes des otages. Mais vas-y, let's go. Genre, en gros, il y en a une poignée. Genre, c'est pas tous les citoyens du Hamas qu'ils affrontent Israël. Ils affrontent un groupe du Hamas. Ils affrontent un parti politique du Hamas, putain. Et ils bombardent des gens qui ont rien fait. Waouh, tous ces morts. Il y a eu plus de morts innocents que d'otages. Et je regarde les infos, personne n'est choqué. Genre, c'est ça l'Occident. C'est ça notre allié dans le conflit. Et je sais pas, et Dardama, là, il n'y a pas d'intervention là, en mode oh putain frère, je vais envoyer les gendarmes si tu continues. Ah, je sais pas, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, de tout péter pour un mec, il a fait un délit de fuite, je suis d'accord avec vous, il fallait pas qu'il crève. Heureusement, les Palestiniens, ils sont propés, putain. Ils manifestent juste pour dire s'il vous plaît, ne tuez pas, putain. Si vous voulez enquêter, venez, ouais, viens chez moi et enquête, je suis fouille. Je suis pas un terroriste. J'ai rien fait, moi, c'est eux les fous. On n'a pas compris, ils ont même pas consulté, ils ont même pas concerté, ils ont serré, ils ont kidnappé des gens. Et après, ça sert à rien même de dire il est masse. C'est bon, je sais plus, ils les ont kidnappés. Pourquoi ça n'a pas fait comme dans les films américains? Ah, les tout-puissants américains. Pourquoi vous n'avez pas fait comme dans vos séries, envoyer un négociateur? Genre, vous les encercler avec l'armée, ok, boum, black, personne sort. T'inquiète pas, on va pas tirer, on va pas bombarder, tout. Ah, qu'est-ce que vous voulez en échange des otages? Et les mecs, leur seule monnaie d'échange pour leur survie, c'est les otages. Donc si vous faites ça, ils vont pas les tuer. Ils ont tué un, tu veux pas qu'ils tuent les autres, tu temporises. Tu continues, même question, vous voulez quoi en échange des otages? Tu continues. Et après, je sais pas. Parce que dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Avec un négociateur. Si le mec, au bout d'un moment, lui prend un hélicoptère et une mallette de fric. Genre, est-ce qu'on lui donne l'hélicoptère et la mallette de fric? Est-ce qu'on fait les putes? Ou est-ce qu'on fait les grands guerriers clans ancestrales? Genre, respect-moi, c'est bon, t'as libéré les otages en échange de ton hélicoptère et ton fric. Casse-toi de mon pays. Je sais pas. Quand je fais des trucs dans ma tête, c'est facile. Ça prend 2 secondes, même faire des plans militaires. Mais là, il n'y a pas de plan militaire à faire, ils affrontent pas une armée, putain. C'est une enquête qu'il faut faire, c'est tout. Vous envoyez la police, putain, vous envoyez pas l'armée. C'est pas une armée que vous affrontez, pourquoi envoyer une armée? Vous envoyez des enquêteurs. Et si vous voulez faire appel à des spécialistes scientifiques occidentaux, profilers, je sais pas quoi, c'est là où vous passez coup de fil aux copains occidentaux. C'est pour ça qu'il y a plein de pays, en réalité, la Norvège, elle a dit non, 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 mon peuple, vous mêlez pas à votre histoire. Moi, je remercie le streamer Moutou qui, quand j'étais dans ma psychose, il m'a quand même dit, et en plus, t'avais raison, j'ai pas pu la faire cette run sur Dead Island. Genre, j'étais dans mon coin, j'ai fait, je vais faire une run sur Dead Island, on pouvait même pas mettre les commentaires sur son stream. Il a regardé la caméra, il a fait, je pense pas que tu peux faire une run sur Dead Island. Et après, j'ai fait de la télépathe avec d'autres gens, ça s'est mal passé, ils me l'ont déconnecté. On était à ça d'y arriver à faire venir les aliens. On y était presque. Là, j'ai qu'une envie, c'est fumer un joint. Je déprime. Il y a un an, j'avais l'impression de changer les choses. Que j'avais fait les protocoles. Quand j'ai vu la Coupe du Monde, même s'il y a eu des morts, genre, on peut pas leur en vouloir. Je veux dire, ces pays-là, on est arrivé avec une avancée technologique, il faut le reconnaître. On a une meilleure technologie. Et je dis pas qu'ils sont nuls en sciences. Je dis juste que nous, avec toutes les guerres qu'on a fait entre nous, on a développé des technologies plus meurtrières. On est arrivé avec une avancée technologique. Même nous, ce qui est arrivé pour les stades, est-ce que vous avez dit « Oh mon Dieu, c'est mal !» C'est arrivé pour la Tour Eiffel. Hein. La Tour Eiffel, c'est juste un putain de monument érigé en l'honneur de la France. Hein. Tous les gens qui sont morts en tombant de je sais pas combien de haut parce qu'un mec, il voulait faire une grosse statue.
Mais tous ces accidents qui sont arrivés et les technologies qu'on a créées pour les éviter, fallait les donner. Fallait partager notre savoir avec le Qatar. Y aller à fond, dire ok, bah vas-y, let's go, vous avez la Coupe du Monde, vous avez rejoint la marche des Occidentaux, tenez, c'est ça, le secret de cette technologie, les techniques de maçonnerie, les engins de sécurité, les meilleurs sur le commerce. Mais vous n'avez pas fait bien les protocoles vers la paix. Quand on veut faire un protocole vers la paix, on monte de la bonne foi. C'est tout. Parce que sinon, c'est soit on s'entretue, soit on fait tous les deux preuve de bonne foi. Mais vas-y, le Hamas, c'est même pas 1% de la population qu'elles affrontent. Alors c'est dramatique en réalité, mais ce qui est plus dramatique, c'est qu'on ferme notre gueule. C'est ça qui est dramatique. Et ce qui est dramatique, c'est que la télé occidentale, elle a tellement manipulé l'information par le passé que maintenant on ne sait pas quoi penser de ce conflit. Alors en réalité, c'est simple. C'est juste que l'existence même d'Israël n'a pas lieu d'être. Je dis pas que les Juifs, ils méritent pas un pays, ils méritent pas la paix, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que si on fait pareil en Pologne, c'est une invasion. Si on va en Pologne, qu'on poste et qu'on met des, je sais pas moi, des Irlandais, et qu'on dit maintenant les Irlandais ils vivent ici et ils écoutent la loi irlandaise, c'est une invasion. À part si tu te mets d'accord avec le pays. Sinon, c'est pas une invasion. Si tu dis, ah, excusez-moi, en Occident, on est dans la merde, ils veulent tous nous tuer. On peut venir chez vous, on reste dans notre coin, on fait pas les cons. On suit la religion, tranquille, on prie, on fait notre vie de notre côté. Oui, pas de problème, hein. On a plein, c'est un grand désert, hein, mais par contre, tu vas avoir soif. Non, t'inquiète, on connaît les techniques d'irrigation des Occidentaux. Et la bombe. Ok, allez, viens, ils s'en foutent de toute manière. Ils veulent tous nous tuer, mon frère. Je sais pas pourquoi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils veulent tuer. Et vous, ça a détention, vous, on n'est pas d'accord avec vous, vous nous avez tués. C'est simple. Ils avaient défini des territoires qui étaient mieux. Comme il a dit tout à l'heure quand il a pété son câble, viens, on fait les territoires qu'ils avaient proposés, peut-être qu'il y aura la paix. Comme elle a dit, bon, on redessine les territoires, on va voir les gens, tu préfères Israël ou Palestine? Palestine, tac, allez, viens. Israël, allez, hop, là-bas. C'est tout. Pour éviter que ça dégénère. C'est ça les compromis. Et après, nous, les peuples qui avons été dans la tête de Riyad et qui avons dit oui, c'est réel, oui, c'est réel, oui, c'est réel, oui, c'est réel, si on n'est pas capable de montrer l'exemple et de l'appliquer comme il a fait Qatari avec la Coupe du Monde, et bah, c'est que c'était pas le bon moment d'apparaître. Il fallait pas qu'il y ait un mec, il donne des instructions pour la paix mondiale. Parce qu'en réalité, on est encore un peu pluriculturel, c'était trop tôt. On n'est pas prêt dans la mentalité à avoir un décisionnaire pour tout le monde. C'est tout. Donc on en prend plusieurs. Et on appelle ça des représentants. C'était ça sa solution. Voilà. Là, c'était un peu une décompensation, disons. C'était une voix qui avait envie de parler. Bref, ouais, il y a tout qui a été dit hein, de mon point de vue. Je sais pas quoi vous dire de plus, moi. C'est clair et net que le tort, c'est juste la création d'Israël. Le tort, hein, c'est la création d'Israël. Je dis pas que les Juifs, ils méritent pas de vivre sur une terre en paix, où ils se sont pas en danger, bien sûr, mais... Je sais pas, les Américains, ils ont réussi à le faire avec les Amish, là. Le peuple qui vit sans technologie. Et il y a plein de sectes aussi. Là-bas, il y a vraiment cette liberté d'expression et de pensée que tu es libre de penser le mal que tu souhaites aux autres. En réalité, c'est qu'une question d'éducation. Mais voilà, une voix dans ma tête, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que elle, sur sa planète, les parents, ils élevaient pas leurs gosses. Ils allaient tous à l'internat. Tous à l'internat. T'as un enfant, il va à l'internat. T'as le droit de le voir le week-end, mais il reste à l'internat. C'est pas une prison, c'est un internat. C'est pour l'éduquer. Pour être sûr que ça devient un bon citoyen. Mais c'est juste que ce monde-là, il fait peur, quoi. Il est totalitaire. Autant que l'a été le communisme. Mais il est juste sur le travail psychologique. Genre, t'es pas libre de fonder ta famille.
Mais après, en même temps, la responsabilité d'un enfant, c'est tellement important que moi, je suis même d'avis qu'on devrait avoir une loi qui interdit à certaines personnes de faire des enfants. Mais pas sous truc géologique, hein, mais plus genre, t'as le droit de faire un enfant que si t'as une situation. Parce que maintenant, avec tout ce qui est contraception et explication à l'école, genre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe si un enfant est né de patati patata? Bah justement, en fait, il faut qu'on améliore le système des orphelinats, des internats, il y a quoi d'autre? Des écoles. Il faut qu'on améliore ces systèmes-là, mais qu'on fasse des enquêtes poussées sur les responsables. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont animés par le mal, hein. Quand je vois ce que fait Israël, la vérité, c'est qu'Israël est animé par le mal, hein, putain. Bombarder des innocents qui t'ont rien fait pour chercher tes ennemis. Tu vois. Et l'Occident, la France, que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, c'est ah, je suis pas d'accord. On est bien pour faire des beaux discours, hein, et on s'applaudit bien, hein, putain. Ah, c'est de la branlette politique. Et je croyais que ça avait changé, je sais pas. Mais non, c'est en eux. Ça, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Parce que moi, je veux me battre pour la paix en vrai, hein, je vous jure, hein. J'avais envie, j'ai failli m'engager dans l'armée. Je me suis pas engagé parce que c'était un raciste, le mec avec qui j'ai parlé, le recruteur. En gros, le militaire m'a parlé d'une opération militaire qui en gros concernait du pillage de l'or du Brésil à travers une colonie moderne appelée Dom-Tom, qui a accepté d'être une colonie moderne apparemment. Et il les a traités de Brésilios. Alors que moi, je suis pro pédant pour les peuples. Moi, je veux pas me battre pour de l'or, moi. J'en ai rien à foutre de l'or. T'es le chef d'un pays, la manette, tu dis la manette, elle vaut 1000 euros, elle vaut 1000 euros. Non, mais tu fais passer une loi. Tu dis voilà, le prix de vente des manettes, c'est 1000 euros. Mais c'est complètement con. Et voilà. Mais après, genre en gros, si tout le monde se met d'accord, il y a plein de trucs qui peuvent changer, c'est qu'une question de mentalité, mais ce serait complètement faire s'écrouler le système. Et il faut que le rattrapage il soit bien orchestré, tu vois. Donc ça peut pas dépendre d'une seule personne, il faut toute une équipe dispatchée à travers le monde qui va savoir adapter les nouveaux protocoles à la culture de son peuple. Donc en gros, il faut les fils de l'Occident, les fils de l'Orient, les fils de la Russie, les fils de la France, les fils de la Tchétchénie, les fils de l'Ukraine, de la Norvège. Il faut que les futures générations les briefent tous comme il faut. Mais pas qu'on entretienne le conflit. Qu'on rappelle l'origine du conflit. Ça s'est passé comme ça. On devrait interviewer Poutine avec un journal occidental. Genre une interview avec Poutine. Pour un peu plus capter sa psychologie, tu vois. Genre savoir s'il fait du sport, peut-être des trucs cons comme ça. Qui vont te permettre de comprendre comment sa mécanique de pensée, et qui te faciliteront, la compréhension de l'ennemi sur le champ de bataille. C'est exposer ses faiblesses. Déjà, on sait qu'il boite et qu'il a peur de la foule. Regardez, quand il est parti en vacances en Chine, il l'a tellement mis bien qu'il a bien mis la foule loin de lui, tu vois. Il le savait qu'il aimait pas la foule. Il voulait pas montrer devant les caméras Poutine qui est choqué de voir la foule. Parce que c'est son allié. Par contre, il a bien montré qu'il boite, hein. Il l'a fait marcher, putain. C'était entre les deux. On a caché ta faiblesse la plus dangereuse.
Mais Riyad et l'Occident, qui ont écouté Riyad, il sait que t'as peur du peuple. Et c'est pour ça que tu l'opprimes. Mais après, en même temps, c'est un peu une bête politique et économique qui défend les intérêts de la Russie, Poutine. Avec Poutine en Russie, la Russie, on pourrait penser, hein, mais ça, genre, elle s'affaiblit pas hein, dans cette concurrence qu'ont les pays à la suprématie sur la Terre. Ouais, j'ai un problème là, mon petit doigt, il me gêne. Enfin bref, ouais, ça fait 45 minutes, mais j'avais envie de me lâcher parce que je trouve qu'on reste trop muet sur le sujet. J'encourage pas à massacrer les juifs, hein, je veux dire. En fait, comme vous avez entendu dans cette histoire-là, à aucun moment ça a été un conflit basé sur la religion. Je veux dire, le christianisme, les musulmans, les juifs, ouais, ils se sont fait la guerre par le passé. Ils ont été un peu en concurrence aussi, au Moyen Âge. Et après, les pays ils ont décidé petit à petit un peu de séparer religion et politique et diplomatie. Parce que ça s'est perverti. Dès l'instant où tu rajoutes l'or. Mais bref. Le monde il va vite, hein. Vous savez pas, hein. Vous savez pas. Pire dans tout ça, c'est que ils sont... Israël, dans son message, elle est catégorique, hein. Genre, elle dit aux Palestiniens qu'elle bombarde, réfugiez-vous au sud. C'est cassez-vous d'Israël. On veut pas de vous ici. Alors qu'ils descendent de colons, littéralement. Qui ont acheté les terres, certes, mais moi j'ai vu une vidéo intéressante où un mec, parce que moi demain si j'achète un terrain pour me faire une maison, hein, c'est pas un pays. Hein. Voilà. Bah, eux c'est ce qu'ils ont fait. Mais, vu qu'ils avaient des armes et que les Arabes ils avaient qu'à fermer leur gueule, ils leur ont dit non, nous on a fait un pays. Et si tu veux pas, bah tu nous tues. Voilà. Alors après, si les deux parties sont d'accord pour se tuer, voilà, c'est parce qu'ils le veulent, ils veulent s'entretuer. Bah, vas-y, let's go, venez, on les laisse. Hein. Moi, je vous appelle à ça. Je vous jure, hein, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Vous savez pas. Mais moi, dans la tête, ça s'appelle ça un exemple. Vous envoyez toutes les armées du monde, vous faites battre en retrait les citoyens, le maximum de citoyens, et après vous dites let's go, faites-vous la guerre. Mais d'abord, les voies humanitaires. Priorité l'humanitaire. Et oui, si Israël... parce qu'en vrai, c'est une mauvaise idée que les gens du Hamas, les Palestiniens, ils aillent en Israël, hein, vers le nord. Hein. Là-bas, ils sont pas le bienvenu. Hein. Ils ont été catégoriques, hein, les Israéliens. Hein. Allez au sud. Et voilà, là maintenant, en réalité, c'est le vrai sujet, je sais pas le bien ou le mal, hein, c'est la souveraineté d'Israël, est-elle légitime ou pas? Et bah, la réponse est non. Pas en territoire palestinien. Peut-être à l'ONU en tant que représentant du peuple juif, mais sur un territoire qui appartient culturellement et politiquement à l'Occident, pas militairement. Parce que dans ces conditions, vous êtes les rois du monde, putain. Et je crois bien que vous êtes en train d'essayer de vous détacher un peu de cette image de la France, elle est méchante. Alors ouais, vas-y, let's go. Envoyez les militaires qui sauvent les citoyens, c'est tout. Et ils affrontent Israël et Palestine s'il le faut. Ils affrontent les deux camps, bas les couilles. D'abord on sauve les citoyens, les deux, vous êtes une menace pour les citoyens. Vous êtes une menace pour les citoyens israéliens, vous êtes une menace pour les citoyens palestiniens. Parce que si vous voulez vous battre pour le bien, il faut se battre pour cesser cette guerre. Et en tout cas, faire en sorte qu'elle ne fasse pas de victimes civiles. Mais malheureusement, un camp, son seul espoir réside justement dans le fait d'exploiter la faiblesse. En étant cachés parmi les citoyens, ils sont plus durs à retrouver. Bon, t'envoies des enquêteurs hein, dans ces conditions. T'envoies des enquêteurs, tu fais. Mais le problème, c'est que comme il y a une différence ethnique majeure, et que tu différencies bien un Israélien d'un Palestinien, tu peux pas faire des petites missions secrètes.
Faut que tu trouves un Palestinien qui est pas d'accord avec le Hamas. Mais d'abord, il faut faire la paix. Fais la paix bien avec, sois catégorique. Genre, demande-leur. Palestine, paix ou guerre? Tu veux la paix ou la guerre? Ça devrait être ça la question. Tu veux la paix ou la guerre? On s'en fout des raisons. Tu veux la paix ou la guerre? Vas-y, go. Prison. Tu veux la paix ou la guerre? Tu dis rien, putain. Et ceux qui te disent guerre, tu les laisses. Et boum, c'est des prisonniers de guerre, c'est tout. Tu les condamnes. Les autres, tu les... comment dire? Les autres, tu les mets dans des sortes de protocoles diplomatiques. Genre des centres de réfugiés. Les autres, tu les mets en prison. Les autres, tu les accueilles en tant que réfugiés politiques. Même si c'est tes ennemis. Et tu parles avec eux. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont pro-palestiniens. Pourquoi est-ce qu'ils sont d'accord avec la manière d'opérer du Hamas. Mais vous avez besoin de tests psychologiques. Vous ne devez pas interpréter avec les dires d'un président. Vous devez amener vos spécialistes d'Interpol, profilers de préférence, qui établissent le profil de vos ennemis. Mais pas comme dans la série Profiler là, de merde, où à chaque fois c'est un fou psychopathe et qu'ils reconnaissent les pathologies. N'importe quoi. Ouais, non, profiler, genre en mode juste je t'établis le profil psychologique. Tu peux prendre un manager, il y en a plein qui peuvent correspondre à ça. Ceux qui servent bien les gens en fait. Mais voilà, c'est ça la vie. Tu peux pas ne pas être d'accord avec tout le monde. Tu peux pas être d'accord avec tout le monde. Mais c'est juste qu'il faut pas impliquer les autres dans son conflit. C'est tout. En fait, l'histoire, elle est en partie avec les Anglais, qui ont eu cette idée de vicieux d'aider les Arabes à faire monter les printemps arabes, je sais pas quoi. Et ensuite acheter les terres d'Israël, les terres de Palestine pour fonder Israël. Autant ça concerne les Juifs qui ont voulu s'imposer là-bas, parce que en réalité ils auraient pu venir en paix en fait, hein, c'est juste ça, mais ils l'ont pas fait. Les gens à l'origine de la guerre, c'est l'Occident. C'est l'Occident, et en plus de ça, ils n'ont pas tenu leur parole envers le peuple du Hamas. Ils les ont pas libérés. Ils n'ont fait que leur donner une oppression de plus. Et donc moi ça me déprime en vrai, ça me démotive aussi. Parce que les gens qui bombardent Gaza, ils finissent pas en hôpital psychiatrique, ils finissent pas en prison. Pourtant ils ont tué plus de gens que je peux le concevoir. Et donc très sincèrement je sais pas. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir dit tout ce que je pense. Je suis resté calme. Vous avez pu le voir, j'ai même pas parlé des religions parce qu'en vérité, on en a rien à foutre dans ce conflit. Bref, on va s'arrêter là parce que j'ai plus rien à dire. Sur ce, c'était Riger, bah voilà. Maintenant, vous connaissez ma position sur Israël-Palestine. Je tiens juste à rappeler que je suis pas pro-terroriste. C'est-à-dire, moi, quand j'étais gamin, que j'avais 8 ans, j'avais dit à ma professeure de CE2, lorsqu'elle m'a parlé du terrorisme, que si j'étais un terroriste, j'attaquerais les commissariats et les bases militaires. Parce que ça sert à rien d'attaquer le peuple, ça affaiblit pas l'armée. Ça ne fait que la motiver encore plus. Bref, sur ce, c'était Riger, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi malgré le bordel que c'est sur Terre. J'espère que vous trouverez votre paix. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.